Te es-tu rendu compte que, sans le vouloir, il y a des choses dans ta maison qui, au lieu de la rendre jolie, la font paraître vieille, négligée, voire plus sale qu'elle ne l'est vraiment? Aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui pourrait te faire mal à entendre, mais que tu as besoin de savoir. Parce que tu as sûrement plusieurs de ces objets chez toi en pensant qu'ils sont jolis, décoratifs ou utiles. Mais en réalité, ils ruinent toute ta maison sans que tu t'en rendes compte. Le premier, ce sont ces coussins avec des phrases cucu du genre « chez moi »,« d'où chez moi » ou « la famille c'est tout ». Tu es sûrement déjà entré dans une maison et tu as vu ces coussins avec des phrases tendres comme « chez moi »,« d'où chez moi »,« la famille c'est tout » ou « souris, la vie est belle ». Et peut-être as-tu même pensé « quel joli détail ». Mais la vérité, c'est que ces coussins, plus qu'apporter du style ou de la personnalité, finissent par devenir un cliché décoratif qui gâche l'harmonie de ton salon sans que tu t'en aperçoives. D'abord parce que ces phrases sont tellement vues, tellement répétées, qu'elles perdent leur sens. Au lieu de transmettre quelque chose de spécial, elles semblent forcées, vides et même un peu démodées. On voit bien qu'elles ont été achetées sur un coup de tête dans une boutique d'articles pour la maison qui vend la même chose à tout le monde. Et ça fait que ton espace perd son identité, paraît générique et sans caractère. Mais en plus, ces coussins sont souvent faits avec des tissus de mauvaise qualité, qui au bout de quelques mois ont déjà l'air écrasés, avec des coutures lâches et des couleurs délavées. Et sans parler de la rapidité avec laquelle ils accumulent poussière et peluche. Même si tu les secoues, les tissus comme la polaire, le velours ou le coton bon marché finissent par attraper la saleté. Et ça ne nuit pas seulement à l'apparence, mais aussi à la propreté de l'environnement. Il y a des maisons où ces coussins ont l'air sales sans que la propriétaire ne le remarque, parce qu'on s'habitue à les voir là, mais le visiteur, lui, le perçoit bien. Un autre détail qui les rend problématiques est qu'ils détonnent souvent avec le reste de la décoration. Souvent, on les achète parce qu'on trouve la phrase jolie, sans vérifier si elle s'accorde avec les couleurs, les meubles ou le style du lieu. Et voilà un coussin blanc avec des lettres noires dans un salon au ton chaud, ou un coussin rose pastel dans un espace sobre au gris et bois foncé. Cela casse l'harmonie et fait que tout paraît improvisé. Et comme si ce n'était pas assez, les gens ont tendance à les accumuler. Ils mettent 3, 4, 5 coussins avec des phrases sur un même canapé ou lit, pensant que ça apporte de la chaleur, alors qu'ils saturent visuellement l'espace. Trop de coussins donnent une sensation de désordre, d'espace surchargé et peu fonctionnel. Parce qu'en plus, personne ne s'assoit confortablement sur un canapé rempli de coussins à message. Au lieu de ça, il vaut 1000 fois mieux avoir une paire de coussins unis, en bon tissu, dans des tons neutres ou qui s'accordent avec la décoration. Si tu veux un message ou un détail spécial, que ce soit quelque chose de plus discret, sur une jolie affiche, un tableau minimaliste ou un objet décoratif bien pensé. Parce que ces coussins cucu, même s'ils paraissent inoffensifs, sont de ces petites choses qui vieillissent et ternissent secrètement ta maison. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à soutenir la vidéo avec un « j'aime ». En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour une maison impeccable, 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxièmement, les tapis poilus de couleur claire. Ensuite, il y a ces tapis poilus de couleur claire. Ceux qui au début te font craquer parce qu'ils semblent doux, luxueux, élégants. Tu les vois sur les photos Pinterest, dans les catalogues de décoration, et tu t'imagines dans ton salon, sous la table basse, apportant cette touche chaleureuse et accueillante que tu as toujours voulu. Et oui, quand tu le poses tout juste, il a l'air spectaculaire. On dirait qu'il élève automatiquement le niveau de ta décoration. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce tapis va devenir un des objets les plus traîtres et frustrants que tu peux avoir chez toi. Parce que la première chose qui arrive, et qui arrive très vite, c'est qu'il commence à accumuler absolument tout. Cheveux, peluches, poussière, miettes, restes de nourriture, poils d'animaux si tu en as. Même si tu passes l'aspirateur tous les jours, même si tu le secoues, même si tu essaies de garder l'ordre, il y aura toujours quelque chose collé. Les fibres longues agissent comme de petits crochets qui attrapent tout ce qui tombe. Et pas seulement ils attrapent, ils cachent. À première vue, il peut sembler propre, mais si tu passes la main ou le secoues un peu, tu vas être surpris, et pas en bien, par ce qui en sort. Et sans parler s'il y a des enfants à la maison. Il suffit qu'ils entrent une seule fois avec les pieds sales, ou qu'ils renversent du jus, du lait ou n'importe quel liquide, pour que ce tapis reste marqué à vie. Parce que les tapis poilus de couleur claire ne pardonnent pas. Une petite tache qui sur un autre tissu passerait inaperçue. Ici se voit comme si tu avais renversé de la peinture. Et souvent, même avec des produits spéciaux, tu n'arrives pas à les enlever complètement. En plus, ce type de tapis tend à changer de texture avec l'usage. Cette douceur que tu as sentie le premier jour, cet effet nuage, sous les pieds, disparaît avec le temps. Les poils s'écrasent, s'emmêlent, perdent du volume. Et au lieu d'avoir un tapis de luxe, il commence à avoir l'air triste, négligé,
comme s'il y était depuis des années sans que personne ne s'en occupe. Un autre problème grave, c'est l'odeur. Parce que même si tu passes l'aspirateur, même si tu le nettoies superficiellement, la saleté et l'humidité s'accumulent en profondeur. Et avec le temps, ces tapis commencent à absorber les odeurs de l'environnement. Odeur des chaussures, de l'air humide, de la nourriture, des animaux de compagnie, même l'odeur de renfermer si tu n'aères pas bien. Et ces odeurs ne partent pas avec un simple désodorisant. Elles restent là, cachées, donnant à l'air une ambiance rance sans que tu saches d'où ça vient. Jusqu'au jour où tu l'associes. Et oui, ça vient de là. Et c'est triste, parce que souvent, on investit pas mal dans ces tapis. Ils ne sont pas bon marché. On les achète en croyant que c'est un luxe, que ça va rendre la maison moderne et accueillante. Mais ils finissent par faire tout le contraire. Parce qu'un tapis mal entretenu ou simplement usé vieillit tout l'espace. Il enlève la fraîcheur, la lumière, la propreté. Peu importe que ta maison soit rangée, si ce tapis a l'air sale ou terne, toute l'ambiance s'effondre. Et à la fin, tu n'en profites même pas. Parce que tu n'as plus envie de le regarder, ni de marcher dessus. Tu commences à l'éviter, à le cacher avec des meubles, à poser dessus des plaids ou des petits tapis. Et il arrive un moment où il est là juste par pitié, parce qu'il était cher, parce que tu ne sais pas quoi mettre à la place. Mais chaque fois que tu le regardes, il te vole un peu de paix. Et ça ne devrait jamais arriver avec quoi que ce soit que tu possèdes chez toi. Si tu veux un tapis, cherche-en un qui corresponde à ton mode de vie. De couleur plus foncée, à poils courts, facile à nettoyer, pratique. Parce que ce qui importe, ce n'est pas qu'il ait l'air luxueux le premier jour, mais qu'il reste en bon état avec le temps, qu'il ne te fasse pas râler, qu'il ne soit pas un fardeau silencieux de plus. Parce que oui, même un tapis peut l'être. Et crois-moi, personne n'en a besoin. Troisièmement, les miroirs au cadre très chargé ou d'imitation ancienne. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup de gens pensent donner un air sophistiqué à leur maison, mais qui en réalité produit tout le contraire. Les miroirs au cadre très chargé ou d'imitation ancienne. Ceux qui semblent sortis d'une maison de grand-mère ou d'un film d'époque, remplis de détails dorés, de volutes, de fleurs sculptées ou d'ornements lourds. Tu en as sûrement vu un et pensé, comme c'est joli, comme c'est élégant. Et oui, peut-être que dans un manoir ancien, un château européen ou un musée d'art baroque, ce serait parfait. Mais dans une maison ordinaire, surtout si la décoration ne suit pas ce style classique, ces miroirs gâchent tout. La première chose qui se produit, c'est que le miroir cesse de remplir sa fonction principale. Apporter de la profondeur, de la luminosité et une sensation de légèreté. Parce qu'au lieu d'être un objet qui reflète la lumière et agrandit visuellement les espaces, il devient un élément lourd qui domine le mur où il est placé. Les cadres chargés volent la vedette, distraient le regard et brisent l'harmonie de la décoration. Et le pire, c'est quand ils ne sont même pas authentiques. Beaucoup de ces miroirs sont des imitations bon marché, fabriqués en plastique peint en doré ou argenté qui, avec le temps, s'écaillent, ternissent ou montrent des signes d'usure. De près, ça se voit, c'est faux, et au lieu de donner cet air sophistiqué qu'on attend, cela donne une impression de décoration improvisée et ratée. De plus, ces miroirs détonnent facilement avec le reste du mobilier. Parce que presque personne n'a une maison décorée entièrement dans le style classique européen. La norme, c'est plutôt d'avoir des meubles modernes, des tables aux lignes droites, des chaises simples, et puis là, accroché au mur, ce miroir gigantesque aux ornements baroques qui semble sorti d'un autre siècle. Ce choc visuel rend ton intérieur confus, saturé, sans idée claire. Un autre détail important est que ces cadres très élaborés attrapent la poussière dans chaque petit relief. Les nettoyer correctement est un travail fastidieux, car chaque recoin nécessite un chiffon, un coton-tige ou un pinceau. Et quand ils ne sont pas nettoyés régulièrement, ils commencent à s'assombrir, à accumuler des toiles d'araignée ou de la saleté dans les fissures. Et ça gâche vraiment n'importe quel environnement. Parce que peu importe à quel point un objet est joli, s'il est sale ou poussiéreux, il donne une impression d'abandon. Il y a aussi la question de la taille. Souvent, ces miroirs sont très grands et les gens les placent dans des petits espaces en croyant qu'ils agrandiront la pièce. Mais ce qui se passe, c'est qu'étant si lourds visuellement, ils finissent par réduire l'espace. Ils font paraître les murs surchargés, les plafonds plus bas, et les meubles autour mal à l'aise et hors de propos. Sans parler des miroirs posés sur de petits meubles, ou accrochés trop bas ou trop haut. Parce que ce que ces miroirs chargés demandent, c'est une localisation stratégique, une bonne proportion et un équilibre pour fonctionner. Mal placés, ils paraissent ridicules, détonnent, et font perdre toute harmonie à l'ambiance. Le pire, c'est que souvent les gens les gardent par attachement, parce qu'ils ont été un cadeau, parce qu'ils les ont achetés en pensant qu'ils élèveraient leur décoration, ou simplement parce qu'ils ont du mal à s'en débarrasser. Mais chaque fois que quelqu'un entre dans cette maison, la première chose qu'il remarque, c'est ce miroir déplacé qui vieillisse tout l'espace. Parce que oui, même si la propriétaire ne le voit plus, les autres le remarquent. Et même s'ils ne le disent pas,
Ils le pensent. Si tu veux un miroir qui améliore vraiment ton intérieur, choisis-en un aux lignes simples, avec des cadres fins, en bois naturel ou en métal discret, qui s'intègre à l'ambiance, qui respecte les tons et les matériaux de ta décoration. Parce que le vrai luxe n'est pas dans le chargé, mais dans l'équilibre, la sobriété, le bien choisi. Et ces miroirs d'imitation ancienne, aussi jolis qu'ils paraissent, ne réussissent presque jamais cela. Au contraire, ils deviennent cet élément gênant qui ruine silencieusement l'harmonie de toute ta maison. 4e. Les figurines décoratives d'animaux ou de fées. Peut-être que tu ne t'y attendais pas, mais oui. Ces petites figurines que beaucoup collectionnent avec tendresse et placent fièrement sur des étagères, des tables d'appoint, des rebords ou des vitrines. Des éléphants avec la trompe levée, des hiboux sages, des petits chiens assis, des chats endormis, des dauphins sautants. Ou les typiques fées aux ailes brillantes, assises sur des fleurs, entourées de paillettes et de couleurs pastel. Au début, ça semble être des détails sympathiques. De petites touches de personnalité. Mais quand tu prends le temps d'observer calmement, tu te rends compte qu'ils font exactement le contraire de ce que tu imaginais. Parce que ce qui avait commencé comme un joli détail, finit par devenir un amas d'objets sans sens, qui sature visuellement chaque recoin où tu les poses. Et le pire, c'est qu'il n'y en a presque jamais un seul. Ils sont nombreux. Une collection, un groupe, une famille entière de figurines qui s'accumulent avec le temps. Un cadeau ici, un achat impulsif là, un héritage sentimental. Et sans t'en rendre compte, tu as une étagère pleine de petites figurines qui ne s'accordent ni entre elles, ni avec le reste de ta décoration. Ce qui arrive souvent, c'est que ces figurines, petites qu'elles soient, brisent l'harmonie de l'espace. Parce qu'elles ne suivent pas un style cohérent. Certaines sont réalistes, d'autres caricaturales, certaines brillent, d'autres sont mates, certaines sont grandes, d'autres minuscules. Et toutes se disputent l'attention. Il n'y a aucun repos visuel. Ton regard ne sait pas où se poser, et cela génère du bruit, du désordre, de la confusion. Et ça, sans compter la difficulté de les garder propres. Parce que s'il y a bien quelque chose que ces petites figurines savent faire, c'est attraper la poussière. Chaque oreille de lapin, chaque pli d'aile, chaque queue enroulée est un piège parfait pour la saleté. Et comme elles sont souvent en céramique, en résine ou en verre, elles ne se nettoient pas facilement. Un chiffon sec ne suffit pas. Il faut passer un pinceau, un coton-tige, et même ainsi il reste toujours quelque chose. La poussière s'infiltre dans les recoins, sous la base, entre les reliefs. Et si tu ne les nettoies pas souvent, ça se voit. Elles perdent de leur éclat, elles paraissent vieilles, mal entretenues. Et le pire, elles donnent l'impression d'une maison abandonnée, où les objets sont là juste pour être là, pas parce que quelqu'un les aime. Souvent, les gens disent « Mais moi, j'aime ça, ça me rappelle des souvenirs. » Et c'est bien. Personne ne dit que tu ne peux pas avoir d'objets avec une valeur émotionnelle. Mais il y a une grande différence entre garder quelque chose avec affection et laisser s'accumuler des dizaines de figurines qui ne signifient plus rien. Parce que quand tout est spécial, rien ne l'est. Quand tu as 30 décorations ensemble, aucune ne se démarque. Le résultat est un chaos visuel que même toi tu n'apprécies pas. Et l'impact que cela a sur ta maison est énorme. Un espace surchargé paraît plus petit, plus sombre, plus chaotique. Il perd de la légèreté, de l'élégance, du calme. Parce que l'œil a besoin d'espaces vides pour se reposer, pour respirer. Et si chaque recoin est occupé par une figurine, peu importe à quel point l'ambiance est mignonne ou mystique, l'atmosphère se ferme. Elle devient infantile, démodée, voire kitsch. De plus, beaucoup de ces figurines ne vieillissent pas bien. Certaines se décolorent, d'autres se cassent un peu et personne ne les répare. Elles deviennent des objets fantômes qui sont là par habitude, mais qui n'apportent plus rien. Elles prennent juste de la place, bloquent la vue et deviennent de petites sources de stress silencieux. Parce que tu sais qu'elles sont sales, que ça ne va plus avec le reste, mais tu n'oses pas les enlever. Et si en plus tu as des enfants ou des animaux, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une figurine ne finisse par terre, brisée en 1000 morceaux. Et alors arrive la contradiction. Tu ne voulais pas la jeter, mais maintenant tu n'as plus le choix. Et souvent, c'est la seule façon dont elles disparaissent, par accident. Parce qu'émotionnellement c'est dur de lâcher prise, même si visuellement ça dérange. La vérité, c'est qu'une maison décorée avec sobriété, avec moins d'objets mais bien choisis, transmet beaucoup plus. Cela montre que tu tiens à ta maison, que tu sais ce que tu veux, que tu as du discernement. Une figurine décorative peut avoir du sens si elle est bien placée, si elle a une signification réelle, si elle est en harmonie avec l'environnement. Mais remplir la maison d'animaux, de fées, de lutins ou de figurines juste parce qu'elles sont jolies, finit par devenir un fardeau. Une accumulation silencieuse qui enlève plus qu'elle n'ajoute. Parfois, la plus belle chose que tu puisses faire pour ta maison, c'est de laisser de l'espace. De l'espace pour respirer, pour vivre, pour que l'essentiel se démarque.
Parce que ta maison n'a pas besoin d'être un musée de figurines. Elle doit être un lieu où tu te sens bien. Et souvent, moins c'est beaucoup plus. 5e point. Les fleurs artificielles. Celles qui semblaient être une super idée quand tu les as achetées. Celles que tu as vues en magasin, si jolies, si colorées, si vives que tu as dit « ça va égayer mon salon sans que j'aie à m'inquiéter de les arroser ». Et oui, la promesse est tentante. Des fleurs éternelles, qui ne fanent jamais, toujours ouvertes, parfaites, souriantes dans leur vase. Mais en pratique, ces fleurs deviennent l'une des pires erreurs décoratives que tu puisses avoir chez toi. Parce que ce qui arrive avec les fleurs artificielles est presque inévitable. À première vue, les premiers jours, cela peut sembler une bonne idée. Personne ne s'approche pour les examiner, et de loin, elles trompent. Mais avec le temps et crois-moi, pas longtemps elles se couvrent de poussière. Chaque pétale, chaque feuille en plastique, chaque petite branche se recouvre d'une couche grisâtre qui non seulement ternit leur apparence, mais fait paraître toute la pièce sale et négligée. Et c'est là que c'est curieux. Toi, à force de les voir là, tu ne les remarques même plus. Elles font partie du paysage, invisibles pour ceux qui vivent dans la maison, mais absolument visibles pour les visiteurs. Parce que oui, celui qui entre chez toi s'en rend compte. Peut-être ne le dira-t-il pas, peut-être ne fera-t-il aucun commentaire, mais il le pense. Parce que rien ne crie plus abandon et négligence que des fleurs artificielles pleines de poussière dans un coin de table ou sur une étagère. Et le pire, c'est qu'au lieu de décorer, elles dégradent l'espace. Elles enlèvent la fraîcheur, cassent la naturalité de l'ambiance et donnent une impression vieillotte, de maison mal entretenue. Et sans parler de la perte de couleur. Avec le temps, la lumière du soleil et la poussière les décolorent. Les rouges intenses deviennent bruns, les blancs jaunissent, les verts deviennent ternes et sans éclat. Et comme elles sont souvent en tissu ou en plastique, les nettoyer n'est pas facile. Un chiffon humide ruine celles en tissu, et celles en plastique ne retrouvent jamais leur aspect d'origine. Elles finissent avec des zones décollées, des fleurs tordues et des feuilles tombées. Et dans cet état, loin d'égayer, elles dépriment. De plus, souvent, les maisons n'ont pas qu'un seul bouquet. Elles en ont plusieurs. Un sur la table basse, un autre sur la commode, un autre en cuisine, peut-être un dans la salle de bain, un autre sur le frigo. Et le problème, c'est qu'elles saturent. Parce que quand tout est décoré avec des fleurs fausses, au lieu de paraître une maison accueillante, on dirait une boutique de pinata ou un bazar en désordre. Il n'y a pas de respiration visuelle, pas d'ordre, pas d'harmonie. Et si on parle de style, peu de choses vieillissent aussi mal que les fleurs artificielles. Elles s'accordent rarement avec une décoration moderne ou minimaliste. Elles semblent forcées, comme une tentative ratée d'apporter de la couleur à la maison. De plus, elles transmettent une idée de stagnation. C'est ce genre de détail que les gens posent une fois et qui reste là pendant des années, comme s'il était invisible. Personne ne les change, personne ne les nettoie, personne ne se demande si elles devraient rester. Le plus grave, c'est qu'au lieu de transmettre la vie, ce que les fleurs sont censées faire, elles transmettent tout le contraire. La mort, l'abandon, l'usure. Ce sont comme des petites reliques d'une maison qui a cessé de se soigner. Et quand quelqu'un arrive et les voit, il ne le verbalise peut-être pas, mais son esprit capte le message. Et tu sais ce qui est le plus absurde? Qu'aujourd'hui il existe de belles alternatives réelles qui demandent peu ou pas d'entretien. Des plantes succulentes, des branches sèches, des vases en verre avec des pierres ou des fleurs fraîches de saison qui durent plusieurs jours et se remplacent. Des objets simples qui apportent vraiment de la fraîcheur, qui égayent, et qui ne deviennent pas des foyers de poussière et de mauvais goût. Si tu veux une maison qui respire, qui se sente vivante, qui transmette ordre et soin, il est temps de regarder autour de toi et de voir combien de fleurs artificielles tu as. Ne t'accroche pas à elles juste parce que elles sont jolies de loin. La plupart ne le sont pas. Et plus vite tu les retires, plus ta maison paraîtra propre, spacieuse et élégante. Parce qu'il y a de petits détails qui, même si personne ne te le dit, ruinent l'énergie et l'apparence de ta maison. Et les fleurs artificielles sont sans aucun doute l'un des pires. 6e. Rideaux très épais et foncés. Et ici, je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu penses à ta maison. Ce salon qui autrefois semblait spacieux, cette chambre qui avait l'habitude d'avoir de la lumière naturelle le matin. Quand a-t-elle commencé à sembler lourde, fermée, comme un endroit dont tu veux sortir plutôt que rester? Souvent, la coupable n'est ni la peinture, ni les meubles, ni les tableaux, mais ces énormes rideaux en tissu lourd et de couleurs sombres qui, même s'ils paraissaient élégants au moment où tu les as accrochés, te volent la vie depuis des années sans que tu t'en rendes compte. Parce que oui, ces rideaux ont un piège. Sur les photos des magazines, ils paraissent majestueux. Dans les vieux hôtels, ils sont beaux, car tout est conçu autour d'eux. Mais dans une maison ordinaire, où les espaces sont plus limités et où chaque rayon de lumière doit être exploité, ils vieillissent l'ambiance. Un tissu dense, qui laisse à peine passer un rayon de soleil, fait que n'importe quelle pièce semble plus petite,
plus fermé, plus sombre. Et cela, sans que tu t'en rendes compte, change ton humeur. T'es-tu demandé pourquoi tu préfères parfois rester dans certains coins de la maison et éviter d'autres? La lumière naturelle influence plus que tu ne crois. Son absence, causée par des rideaux épais et sombres, fait que ton cerveau associe cet espace à la fatigue, à la lourdeur, voire à la tristesse. Et même si tu ne le remarques pas consciemment, tu t'éloignes peu à peu de ce coin. Mais ce n'est pas seulement une question de lumière. Ce type de rideau est une véritable éponge à poussière. Le tissu épais attrape les particules de l'air, la poussière fine, la fumée de cuisine, le parfum, la transpiration, et oui, aussi les mauvaises odeurs. Si tu as des animaux, n'en parlons même pas. Même si tu nettoies ta maison tous les jours, ces rideaux retiennent ce que l'air leur apporte, et au fil des semaines, ce qui semblait être une simple décoration devient un gros polluant invisible. Et le pire, personne ne les lave aussi souvent qu'il faudrait. Parce qu'ils sont lourds, difficiles à enlever, prennent de la place, sèchent lentement. Ils restent donc accrochés pendant des mois, accumulant tout ce que l'air apporte de mauvais. Visuellement, un autre problème, ils vieillissent ta maison. Parce que même s'ils étaient modernes ou de bonne qualité à un moment donné, les tissus foncés ont tendance à se ternir avec le soleil, à perdre leur texture, à montrer des taches d'humidité ou de poussière accumulée. Et encore une fois, toi, tu les vois tellement que tu ne les remarques même plus. Mais quand quelqu'un vient en visite, il remarque tout de suite que cet espace semble vieux, usé, négligé. De plus, ces rideaux divisent. Visuellement, ils coupent les pièces, les font paraître plus petites, plus étroites, plus confinées. Si tu as une grande fenêtre, au lieu de l'exploiter pour agrandir et donner de la vie à la pièce, les rideaux lourds agissent comme un mur invisible qui rétrécit et étouffe. Et tu sais ce qui est le plus absurde? C'est qu'aujourd'hui, il existe des alternatives incroyables. Des rideaux légers, translucides, qui filtrent la lumière sans la bloquer complètement. Des stores modernes que tu peux régler selon l'heure et ton humeur. Des tissus frais, de ton clair, qui au lieu de manger la lumière, la diffusent et la répartissent. Des solutions qui, en plus d'être pratiques, redonnent vie, ampleur et pureté visuelle à n'importe quel espace. Donc, si tu as chez toi ces rideaux lourds en velours, ces tons bordeaux, vert bouteille ou marron foncé, fais-toi une faveur, enlève-les. Offre des mètres de lumière, d'air, d'espace. Tu remarqueras que la maison respire autrement. Que toi-même tu te sentiras mieux. Parce qu'une maison avec une bonne lumière naturelle ne se contente pas d'être plus belle, elle est aussi plus heureuse. Et la décoration, aussi élégante qu'elle paraisse, ne vaut rien si elle te vole ton bien-être. Petit changement, grande différence. Et c'est l'un des détails qui ruine le plus ton foyer sans que tu t'en rendes compte. Alors regarde-les bien. Ne continue pas à vivre dans l'obscurité. 7e. Cadre photos anciens avec photos décolorées. C'est un de ces détails sournois qui se cachent à la vue de tous. Parce que bien sûr, les souvenirs sont précieux. Personne ne veut se séparer de cette photo des grands-parents, du premier anniversaire de son enfant ou de ce voyage spécial. Mais une chose est de conserver les souvenirs, une autre très différente est de les exposer mal, dans des cadres qui ne vont plus avec rien, avec des photos que le temps a décolorées, qui ont perdu leur couleur et leur netteté, et qui, au lieu d'embellir ta maison, la surchargent et la vieillissent. Et il se passe quelque chose d'étrange ici. La plupart des gens accumulent des cadres sans critères. Un en bois usé hérité de la grand-mère, un autre doré avec des détails rococo achetés dans les années 90, un argenté qui a perdu sa peinture avec le temps, un autre avec un cadre en plastique qui fut blanc mais qui est maintenant d'un gris jaunâtre. Et tous ces cadres, ensemble, posés sur une étagère, une commode ou un mur, ne racontent pas une belle histoire. Ils racontent une histoire de désordre, d'oubli et de négligence. Le problème ne vient pas des photos, mais de la façon dont tu les présentes. Parce que ces images décolorées, qui étaient autrefois vibrantes, semblent aujourd'hui tristes, floues, tachées par le soleil, parfois avec des coins pliés. Et toi, à force de les voir là, tu ne fais plus attention. Elles deviennent une partie du décor, un automatisme. Mais quand quelqu'un vient en visite, il perçoit l'effet immédiatement. Une maison avec des coins qui paraissent lourds, nostalgiques, désordonnés. De plus, les cadres anciens sont des aimants à poussière. Les cadres en bois sculpté, ceux en métal avec des reliefs, tous ces détails décoratifs qui semblaient autrefois élégants, attirent aujourd'hui la saleté. Et comme personne ne nettoie cadre par cadre chaque semaine, la saleté accumulée finit par voler la vie à l'espace. Sans parler des photos à l'intérieur, certaines collées au verre, d'autres avec des taches d'humidité ou de soleil. Et il y a un autre problème. Trop de photos personnelles exposées partout peuvent rompre l'harmonie décorative. Une maison remplie de visages dans chaque coin semble chargée, peu relaxante. L'équilibre entre conserver les souvenirs et garder une esthétique propre se perd quand il y a une surexposition d'objets sentimentaux mal entretenus. À cela s'ajoute le fait que bien souvent,
les cadres anciens ne s'accordent pas avec le reste de la décoration. Peut-être avez-vous rénové votre salon, changé les meubles, repeint les murs, mais ces vieux cadres sont restés là, comme des encres visuelles qui tirent vers le bas tout ce qui est neuf. Ce sont des détails qui vieillissent et désordonnent sans que vous vous en rendiez compte. Et le pire, c'est que parfois ce sont des photos que vous ne regardez même plus. Des mois, voire des années passent sans que vous vous arrêtiez pour les regarder attentivement. Ce sont comme des fantômes décoratifs, ils occupent de la place, volent la lumière et enlèvent de la fraîcheur à votre maison. La solution n'est pas de supprimer les souvenirs, mais de les présenter intelligemment. Choisissez les photos vraiment importantes, changez-les pour des cadres plus neutres, modernes, légers. Utilisez des tons clairs, des lignes simples, sans détails chargés. Créez un petit coin avec intention, pas une étagère remplie d'objets en désordre. Et gardez le reste dans un bel album ou une boîte à souvenirs. Parce que tout ne doit pas être exposé pour avoir de la valeur. Quand vous enlèverez ces vieux cadres et nettoierez cet espace, vous serez surpris de voir à quel point l'atmosphère change. Comment le salon respire mieux, semble plus lumineux, plus ordonné, plus moderne. Parfois, ce sont ces petits objets qui bloquent l'énergie de la maison dans une ambiance ancienne sans que vous vous en rendiez compte. Alors, faites le test. Regardez autour de vous et demandez-vous combien de ces cadres racontent encore une belle histoire, et combien ne font que prendre la poussière, la tristesse et les années. Parce qu'il y a des choses qui, même si elles ont une valeur émotionnelle, n'ont pas besoin de rester exposées pour rester vivantes dans votre mémoire. 8e. Bougies décoratives vieilles ou fondues. Ces petites pièces que vous achetez souvent avec enthousiasme en pensant qu'elles apporteront chaleur et style à votre maison peuvent devenir l'un des ennemis invisibles d'une bonne décoration. Au début, ces bougies sont charmantes, couleurs douces, formes délicates, parfums subtils qui remplissent l'atmosphère. Mais avec le temps, si vous ne les utilisez pas ou ne les renouvelez pas, ces mêmes bougies deviennent un poids mort dans votre espace. Imaginez une bougie que vous avez achetée il y a des années, oubliée sur une étagère ou dans une boîte. Cette bougie accumule la poussière, la cire commence à se fissurer, à se déformer, et si vous l'avez allumée une fois sans la finir, il reste un résidu laid, fondu, qui ressemble plus à une masse collante et mal entretenue. À première vue, cela donne une impression d'abandon, de négligence, voire de saleté. Au lieu d'apporter cette touche romantique ou élégante que vous cherchiez, vous obtenez un objet qui vieillit et ruine le style de votre maison. Mais ce n'est pas seulement l'esthétique qui est affectée. Les bougies vieilles et mal entretenues peuvent accumuler poussière et résidus qui adhèrent à la cire, les faisant paraître sales et compactes. Et même si vous ne le remarquez pas, cette poussière peut se soulever et tomber sur les meubles ou tissus proches, salissant encore plus l'environnement. De plus, les bougies déformées perdent tout leur charme. Elles ne gardent plus la forme ni le design qu'elles avaient au départ, et souvent elles ressemblent à des restes désordonnés, peu attrayants, qui brisent l'harmonie visuelle de la décoration. Qu'il s'agisse d'une bougie à cire coulée, aux bords irréguliers ou tachés, elles donnent toute l'impression que le coin où elles sont posées est plus négligé qu'il ne l'est en réalité. Le pire, c'est quand vous mélangez plusieurs bougies vieilles ou usagées, pensant que cela créera un effet bohème ou artisanal. En réalité, vous créez une accumulation visuelle qui surcharge et embrouille l'espace. Un coin qui pourrait être élégant ou accueillant finit par paraître chaotique et sale. Si vous avez des bougies qui n'ont pas été utilisées depuis des mois ou des années, il est temps de faire un inventaire. Ne les gardez pas au cas où parce que vous les utiliserez un jour. Ce jour-là arrive rarement, et tout ce que vous faites, c'est accumuler des objets qui dévaluent et gâchent la beauté de votre maison. À la place, misez sur des bougies fraîches, propres, qui ont l'air soignées. Cherchez des designs simples, des couleurs neutres ou des tons qui s'accordent vraiment avec votre décoration actuelle. Et surtout, utilisez-les, allumez-les, car une bougie utilisée a de la vie, apporte chaleur, mouvement et parfum, ce n'est pas un simple objet statique et mort. Se débarrasser de ces bougies vieilles et fondues peut sembler un petit détail, mais cela fait une énorme différence. En vous en débarrassant, vous donnez à votre maison l'espace pour respirer, pour paraître plus propre, plus soigné et beaucoup plus moderne. Et vous sentirez aussi ce changement, car vivre dans un espace ordonné et sans objets fatigués vous remplit d'énergie positive. Alors ne réfléchissez plus, vérifiez vos bougies, celles qui sont poussiéreuses, déformées ou inutilisées, et dites-leur adieu. Votre maison et votre esprit vous en remercieront. 9e. Tapis de bain avec dessin ou couleur criarde. Ces tapis sont souvent un choix courant pour donner une touche joyeuse ou amusante à la salle de bain, mais en réalité ils jouent contre l'esthétique et la sensation de propreté de l'un des espaces les plus importants de la maison. Quand vous choisissez un tapis avec des motifs chargés, de grandes fleurs, des canards jaunes ou des fraises mièvres en couleurs très vives, vous surchargez visuellement la salle de bain et créez un effet plus chaotique qu'harmonieux. Au début, il peut sembler qu'ils apportent de la personnalité, mais avec le temps cet impact visuel devient épuisant et peu professionnel. De plus,
Les couleurs criardes ne s'accordent pas souvent avec les tons neutres ou élégants que beaucoup préfèrent pour une salle de bain moderne et relaxante. Le résultat est que ce tapis détonne, casse la continuité du design et fait paraître toute la pièce plus petite et désordonnée. Pour ne rien arranger, ces tapis avec dessin sont souvent faits de matériaux qui ne permettent pas un séchage rapide et efficace. Cela engendre une accumulation d'humidité, ce qui à son tour fait que le tapis semble usé, taché, et dans les cas extrêmes, il peut développer une mauvaise odeur voire de la moisissure, ce qui, en plus d'être antihygiénique, affecte gravement l'impression générale de la salle de bain. Ils ne font pas que gâcher l'apparence, ils donnent une impression d'abandon et de manque de soins, exactement l'opposé de ce que vous souhaitez dans cet espace qui devrait être frais et propre. Beaucoup ne se rendent même pas compte qu'un tapis de bain aussi voyant peut salir visuellement l'endroit. Ils pensent que ce n'est qu'un détail mineur, mais cette explosion de couleurs et de formes choque avec l'harmonie que la salle de bain devrait avoir. En réalité, les petits espaces ont besoin de textures et de couleurs qui aident à agrandir visuellement la zone, pas à la saturer. De plus, les tapis avec de grands dessins et des couleurs criardes sont une tendance dépassée qui n'apporte ni modernité ni style. À la longue, ce type de tapis vieillit la décoration, la faisant paraître obsolète et négligée. Si ton objectif est d'avoir une salle de bain qui transmette ordre, sérénité et propreté, ces tapis sont un ennemi silencieux que tu dois éliminer. Une meilleure option est de choisir des tapis dans des tons neutres, avec des textures douces et des matériaux permettant un séchage rapide. Ainsi, tu conserveras un aspect soigné et actuel, en plus de préserver l'hygiène de la salle de bain. Le tapis idéal doit compléter l'espace sans voler la vedette ni enlever la fraîcheur. C'est pourquoi, vérifie tes tapis de bain avec dessin ou couleurs criardes, et ose les remplacer par des options plus sobres et fonctionnelles. Tu remarqueras comment la salle de bain change immédiatement, paraissant plus propre, plus spacieuse et plus moderne. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un bon tapis pour transformer un petit espace aussi utilisé que la salle de bain. Débarrasse-toi de ces tapis qui ne font qu'apporter du bruit visuel et donnent une image dépassée. Ta salle de bain mérite une ambiance relaxante et harmonieuse, et éliminer ces éléments démodés est la première étape pour y parvenir. Et enfin, les aimants de réfrigérateur avec souvenirs de voyage ou phrases. Au début, ces aimants semblent une idée géniale pour personnaliser ta cuisine, lui donner vie et montrer ces moments spéciaux que tu as vécus. Ce sont de petits souvenirs qui gardent des mémoires, des phrases motivantes ou des messages amusants, et nous aimons tous avoir un petit morceau de cela en vue. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est comment, avec le temps, ces mêmes aimants deviennent un chaos visuel qui finit par ruiner l'esthétique de la cuisine. Quand tu commences avec un ou deux, tout va bien. Mais petit à petit, cette collection grandit sans contrôle, aimants de différentes tailles, formes, couleurs et matériaux qui ne s'harmonisent pas entre eux. Il y a des aimants en plastique brillant, d'autres en métal rouillé, certains usés, cassés ou avec de la colle vieille. Le réfrigérateur, qui devrait être une surface propre et ordonnée, devient une muraille saturée et désordonnée qui vole la vedette à la décoration. De plus, ces aimants accumulent souvent poussière, graisse et saleté, surtout dans la cuisine, où l'air transporte des particules alimentaires et de la vapeur. Avec le temps, beaucoup d'aimants perdent leur couleur, se décolorent ou deviennent collants. Cette saleté invisible qui s'accroche à eux ne nuit pas seulement à l'apparence, mais peut contribuer à un environnement moins hygiénique, ce qui est particulièrement préoccupant en cuisine. Visuellement, un réfrigérateur couvert d'aimants saturés et disparates transmet une impression de désordre et de manque de soin. Ce petit chaos peut faire paraître tout l'espace moins propre et moins harmonieux, même si le reste de la cuisine est impeccable. Et cela se produit sans que tu t'en rendes compte, parce que tu t'habitues à voir cette surcharge jusqu'à ce que quelqu'un te le fasse remarquer ou que tu regardes avec un œil neuf. En plus, l'excès d'aimants rompt l'uniformité des appareils modernes, ces designs soignés et minimalistes qui aident tant à ce que la cuisine paraisse actuelle et spacieuse. Quand on couvre le réfrigérateur de milliers d'aimants, on lui enlève cet air de modernité et de simplicité, et le résultat est un environnement plus petit, saturé et démodé. D'autre part, les aimants peuvent aussi affecter la fonctionnalité. Certains aimants vieux perdent leur force et tombent, d'autres s'abîment et laissent des résidus collants sur la surface du réfrigérateur, qui sont ensuite difficiles à nettoyer. Cela finit par endommager l'appareil et ajoute du travail pour garder la cuisine en bon état. Si tu veux garder une cuisine avec style, propre et harmonieuse, il est important d'être sélectif avec les aimants que tu choisis d'exposer. Plutôt que de couvrir le réfrigérateur avec tout ce que tu as, choisis seulement quelques-uns qui te tiennent vraiment à cœur ou qui ont une valeur spéciale, et veille à ce qu'ils soient en bon état, visuellement agréables et cohérents avec la décoration. Pour le reste, pense à les garder dans une boîte ou un album, où tu pourras les consulter quand tu veux sans affecter l'esthétique quotidienne de ta cuisine. Tu peux aussi opter pour des surfaces magnétiques décoratives dans d'autres espaces moins visibles, ou un tableau spécial pour ces souvenirs. Éliminer cet excès d'aimants vieux, sales ou décolorés peut sembler un petit changement, mais l'impact sur l'apparence et la sensation de ta cuisine sera énorme.
tu obtiendras un espace plus propre, moderne et agréable, où la fonctionnalité et l'ordre ressortent, et non le chaos d'objets oubliés. Alors, vérifie ton réfrigérateur, débarrasse-toi de cette surcharge d'aimants et laisse ta cuisine respirer et paraître comme elle le mérite vraiment. Un lieu frais, ordonné et stylé. Ta vue et ton bien-être quotidien te remercieront. Ton foyer mérite d'être propre, moderne et accueillant. Il ne s'agit pas de remplir chaque coin avec des objets, décorations ou souvenirs sans mesure. Il s'agit de choisir avec soin quels éléments méritent d'être présents dans ton espace. Souvent, nous pensons que plus c'est mieux, que posséder beaucoup de belles choses signifie un foyer plus chaleureux ou avec plus de personnalité. Mais la vérité est que quand tu accumules des objets sans critères, tu finis par saturer visuellement et enlever l'harmonie. Moins c'est bien plus. Un environnement dégagé, avec des pièces sélectionnées avec intention et goût, non seulement se voit mieux, mais transmet calme et ordre. Quand tu choisis bien, chaque objet à sa place, remplit une fonction décorative ou émotionnelle claire et fait que ta maison se sente vraiment accueillante. C'est pourquoi, prends un moment pour parcourir chaque pièce. Observe avec un regard neuf et sans sentimentalismes excessifs ces détails qui t'ont un jour paru jolis mais qui aujourd'hui ne font que prendre de la place et enlever de la beauté. Ces coussins qui ne vont plus ensemble, les fleurs artificielles poussiéreuses, les bougies déformées ou les aimants qui remplissent le réfrigérateur sans raison. Il ne s'agit pas de tout jeter, mais de nettoyer, renouveler et simplifier. Débarrasse-toi de ce qui n'apporte plus rien, de ce qui vieillit ta décoration ou qui simplement pèse visuellement. En faisant cela, tu fais un acte d'amour envers ta maison et envers toi-même. Parce que lorsque ta maison est ordonnée et harmonieuse, tu te sens mieux, plus calme et avec plus d'énergie. La propreté visuelle aide l'esprit à se détendre et à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Profiter de l'espace et de ceux qui l'habitent. Alors, ne remets pas cela à plus tard, examine chaque objet, chaque détail, et choisis ce qui mérite de rester et ce qui doit partir. Ta maison est un reflet de toi et doit être cet endroit où tu veux toujours revenir, où tu te sens fier et en paix. Souviens-toi, avoir une belle maison n'est pas une question d'accumuler, mais de savoir choisir avec intelligence et amour. Moins de désordre, plus de style, moins d'objets, plus de vie. C'est le secret d'un foyer vraiment beau qui ne se détériore pas avec le temps, mais qui s'améliore et s'adapte avec toi.